Tommy, qu'est-ce que tu fous, putain? Enlève tes mains de mon fils. Fiche-le quand allez, monte. T'as pas intérêt à te barrer et t'as pas intérêt à parler à qui que ce soit. Wow, je t'autorise pas à lui parler comme ça. J'ai le droit de lui parler comme je veux. Non, putain de justement, bordel. t'as pas intérêt à frapper mon fils, tu piges ça? Eh bien, ton fils vient de faire la pire erreur de sa putain de vie, c'est grave. Quelle erreur, mec? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui se passe ici? Pars-toi, mort. Kate est bouche bée par la réaction de Tommy. Tommy prévient JP que certaines choses sont plus sûres quand on en sait peu. Il lui ordonne de surveiller Mike. Il doit le garder chez lui sans le quitter des yeux. Kate a entendu toute la conversation. Mike est enfermé chez lui et se sent très agacé. Il avait prévu un rendez-vous avec la fille qu'il aime. Kate remarque que son petit-fils est abattu. Elle s'approche pour le consoler doucement. Cette meuf, ça fait longtemps que je la kiffe. Elle était d'accord de me donner une autre chance après que j'ai foiré de ouf. Et là, elle croit que je la plante. Mike se plaint sans arrêt que l'oncle Tommy l'a confiné chez lui. Son propre père ne se soucie pas de lui. Kate a alors une idée en tête. Elle sort $20 et demande à Mike d'aller faire une course pour elle. Elle lui permet de rester dehors aussi longtemps qu'il veut. Elle s'occupera de répondre à Tommy. Mike est submergé de joie aussitôt. Quand Tommy découvre que Mike a disparu, il se met dans une colère noire sur le champ. JP ne comprend absolument rien à la situation. Il demande si Mike a fait une grosse bêtise. Il force Tommy à lui dire la vérité. Tommy lui révèle que Mike a tué un policier. Il erre maintenant dans la rue. Une catastrophe est sur le point d'éclater. JP est terrifié sur le coup. Il accuse Tommy avec colère. Il estime que toute cette histoire est sa faute. Peu importe ce que Darnell a fait, c'est toi qui en es à l'origine. JP Dimac a choisi de vivre cette vie. Mais il continue en plus à faire ce choix. Et là, il a foiré, il s'est bien foutu dans la merde. Tommy le prévient que si les choses sont mal gérées, tous les gens présents seront perdus à jamais. JP parvient alors à se calmer. Tommy a déjà préparé un plan d'action. Il prend le téléphone et donne des ordres à ses hommes. De l'autre côté, Mike se rend pour retrouver la jeune fille. Une voiture se place brusquement devant lui. Plusieurs personnes font semblant de lui parler, puis traînent Mike dans le véhicule. Putain, lâchez-moi les mecs. Peu après, Kate réalise que son petit-fils a disparu. Elle interroge Tommy pour savoir où il a emmené Mike. Tommy lui répond que Mike ne reviendra plus. Kate reçoit le coup comme un éclair en plein jour. Elle insulte Tommy de personne sans cœur. Qu'est-ce que t'as été fait? Hé, mais qu'est-ce que tu fous là? Putain de merde. Arrête tes conneries. Ok, ça suffit, Putain, mais ça c'est suffit. complètement barre. C'est la seule option qu'on avait. Kate refuse d'écouter la moindre explication. Elle pleure en disant qu'elle a élevé des monstres. Mike est en réalité conduit à une ferme. Il ne courra aucun danger sur place. On est où là, putain? Des vaches, des chevaux, c'est quoi ces conneries? Mec, ce délire, c'est pas pour moi, c'est quoi ce bordel? Vous voulez me tuer ou quoi? Relax,